Bonjour à tous et tous, je suis contente de vous retrouver sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Merci aux abonnés et à ceux qui me suivent. Merci pour tous vos petits j'aime sous les vidéos. Merci aussi pour les petits messages que vous m'envoyez par mail, c'est très gentil à vous. N'hésitez pas si vous avez des demandes particulières à me faire ou simplement un petit message à me transmettre en cliquant sur le lien. Le titre de la vidéo, vous avez mon adresse mail tout en bas, stéphaniecartomancie@yahoo.com, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez me joindre, d'accord. On va faire aujourd'hui la guidance pour la semaine, d'accord. Donc cette semaine, nous sommes la semaine du lundi 16 mai jusqu'au dimanche 22 mai 2022, d'accord. Allez, donc on va mettre les énergies pour les personnes qui nous regardent, qui regarderont cette vidéo. Pour les énergies de la semaine du 16 mai au 22 mai 2022. J'espère que vous avez passé toutes et tous un bon week-end sous le soleil. Pour moi, ça a été le cas. C'était très très bien. Voilà, voilà. Hop. Allez, alors pour cette semaine du 16 mai 2022 au 22 mai 2022. Ouh, il y a déjà des cartes qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Peut-être il y a des personnes qui sont malades ou qui ont été malades ou qui vont être malades. Et on vous dit qu'il faudra prendre un peu de repos pour vous, prendre du recul. D'accord. Pareil, ici le rat peut vous dire que peut-être vous êtes angoissé, vous êtes stressé. Prenez du repos, prenez du recul, pensez à vous. Peut-être avez-vous affaire à des personnes malsaines dans votre entourage. Et dans ces cas-là, on va vous dire de vous tenir à l'écart. Hein. Le coquillage, c'est prenez du recul, éloignez-vous de ces personnes. D'accord? Allez. On va regarder, est-ce qu'il y a d'autres informations? Donc, le tirage de la semaine. Oh, dites donc le coquillage. Hein. Prenez du recul, prenez du recul, prenez du recul. Tenez-vous éloigné de toutes les situations qui pourraient vous stresser, vous angoisser. Tenez-vous éloigné des personnes qui sont malsaines, tenez-vous éloigné des gens qui sont malades. Voilà, le coquillage, c'est tenez-vous éloigné et surtout prenez soin de vous. Vous savez que là, cette semaine, on commence, hein, ça y est, on peut enlever les masques dans les transports en commun. Donc, s'il n'y a pas grand monde dans le bus, pourquoi pas, ou dans le train, ou dans le métro, ou je sais pas où. S'il y a beaucoup de gens, moi, personnellement, je le garderai. Hein. Après... je prendrai soin de moi par rapport à la maladie. Moi, ça me semble un peu tôt pour dans les espaces clos. Mais bon. La rose, soit va y avoir de l'épanouissement, soit va y avoir des difficultés cette semaine à affronter. Hein, la rose, vous savez qu'elle a deux significations. L'épanouissement parce qu'une rose, ça s'épanouit, c'est beau, c'est joli. Des difficultés parce qu'une rose, ça ne s'épanouit pas tout seul dans le ciel. Il y a une tige et sur la tige, je vous rappelle qu'il y a des épines. Et les épines, ça pique. On ne les voit pas toujours et on se fait avoir. D'accord? On peut avoir affaire aussi à des personnes fausses. C'est aussi ce que la rose peut ici vous indiquer. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Le tirage général de la semaine, je vous le rappelle, c'est général. Donc, ça parle aussi bien aux messieurs qu'aux dames, hein, d'accord? Même s'il y a une carte femme qui sort, je vous dirai, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, je vous le dirai, suivant les ressentis qu'il y aura. Ce que je vais tirer, comme d'habitude, maintenant, vous savez, si vous me suivez, je fais 7 cartes, donc une carte par jour de semaine. Mais c'est pas parce que la carte du lundi sort le lundi que ce que je vais dire arrivera le lundi. Ce sont des énergies sur la semaine. Donc le lundi peut arriver le vendredi ou le mercredi. Ce que je vais tirer le vendredi peut arriver le lundi, le mardi, le dimanche. D'accord? C'est vraiment des énergies sur la semaine. Moi, je tire une carte par jour parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Ok? Et surtout, vous prenez ce qui résonne en vous, hein, ce qui vous interpelle. Tout ce que je vais dire ne va pas forcément arriver à tout le monde, bien évidemment. On est dans du général. Hein? Donc s'il y a des choses qui résonnent en vous, c'est qu'elles sont pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. D'accord? Allez, on commence par se faire une petite coupe. Voyons voir ce que ça nous annonce. Donc pour la semaine du 16 mai 2022 au 22 mai 2022. Ah, on va être au ralenti. Il va y avoir une semaine un petit peu plan-plan. Mais il y a un peu de protection quand même. Donc ça veut dire que les choses qui sont un peu au ralenti, les choses où vous avez l'impression que ça n'avance pas, ça va s'amoindrir. Hein. Peut-être que ça va commencer un petit peu à aller un petit peu plus vite.
Après, on peut aussi vous dire que vous allez avoir une protection avec vous, hein, donc vos guides, vos anges, vos défunts, peu importe, une protection avec vous pour vous aider à avancer, mais vraiment tout doucement. Hein. Il faut que vous preniez le temps de faire les choses, de réfléchir à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas. Il faut voilà, prendre du temps pour vous si vous en avez besoin. C'est une protection aussi de prendre du temps pour soi. On en revient à la carte du coquillage qui le disait aussi. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, alors ici, vous avez une protection par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez enfermé. Ok? Donc, on vous dit bien, vous êtes au ralenti avec l'escargot, mais derrière, on a l'écureuil. Donc, l'escargot, autant, effectivement, il avance pas très vite, il prend son temps et puis c'est long. Autant l'écureuil, au niveau de la rapidité des choses, hein, comme je vous le dis souvent, l'écureuil, l'hiver, il reste dans son coin, il fait ses réserves, il ne bouge pas. Mais dès que les beaux jours arrivent, l'écureuil, il reprend sa petite vie. Il sort de son trou et puis hop, il court partout. Et d'ailleurs, un écureuil, ça court vite. Donc, ça lui permet de rattraper le retard qu'il y a eu. D'accord? Donc, ça peut être dans une procédure judiciaire, par exemple, puisqu'on a quand même la carte de la justice. Donc, vous allez avoir une protection par rapport à une affaire judiciaire que vous avez peut-être qui est en cours et qui traîne, ça fait un moment que ça traîne, et là, hop, ça y est, on vous dit qu'il va y avoir des choses qui vont se mettre en place et ça va pouvoir avancer un petit peu plus vite. Ça peut être aussi dans le travail, hein, peut-être que vous avez fortement envie dans votre travail de changer de travail, puisque la carte ici de la justice pourrait dire que vous vous sentez enfermé dans votre travail, vous vous sentez plus très bien, vous avez envie de mettre fin à votre contrat, mais du coup vous n'y arrivez pas, les choses, voilà, ça avance pas. Et là, avec l'écureuil, on vous dit, ça y est, vous allez peut-être pouvoir arriver à avoir ce que vous souhaitez. Vous voyez, vous allez trouver un accord, que ce soit dans le sentimental, que ce soit ici la poignée de main, hein, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, peu importe. Par rapport à cette situation d'enfermement, vous avez une protection qui va apporter des accords ou du soutien. Et par rapport à cette situation donc, qui traîne et qui n'avance pas, ça y est, les choses vont pouvoir démarrer, à condition que vous lâchiez prise, que vous laissiez certaines choses derrière vous pour pouvoir avancer. Et notamment, ici, la carte du cadeau est inversée pour moi, hein, donc ça veut dire qu'il faudra laisser tomber certaines choses, hein, lâcher prise sur certaines choses, quitte à faire quelques efforts, quelques sacrifices, encore et encore, d'accord? Quelques concessions à faire. Si vous voulez que les choses puissent avancer, il va falloir faire quelques concessions. Ça vous permettra de pouvoir aller de l'avant. D'accord? Et ici, on vous dit que vous avez une protection par rapport à une situation dans laquelle vous vous enfermez, que vous allez pouvoir tout doucement faire avancer les choses et trouver des accords avec votre entreprise, avec une administration, avec des gens autour de vous, par rapport à ce qui vous inquiète, par rapport à ce qui vous pose des doutes, des angoisses, par rapport au fait que vous vous sentez peut-être un peu seul, que vous êtes dans une situation un peu de mal-être parce que ça ne va pas trop en ce moment. Hein, ça peut être psychologiquement aussi, hein, ça peut être que voilà, vous avez envie de choses profondes au fond de vous-même, mais les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Vous vous sentez enfermé, vous vous sentez... ici, l'escargot peut aussi dire que vous avez peur de vos émotions. Donc du coup, vous restez dans votre coquille, vous ne sortez pas, vous n'allez pas vers les autres, n'allez pas vers l'extérieur tellement vous ne vous sentez pas bien. Ici, la carte de l'automne va vous dire... laissez tomber, c'est pas la peine de vous mettre dans cet état-là. Laissez les choses derrière vous qui vous pèsent et qui vous empêchent d'avancer en allant chercher du soutien peut-être hein, avec l'administration. Ça peut vous parler du soutien médical ou d'aller voir un psychiatre ou d'aller voir une administration qui pourrait vous aider peut-être dans vos démarches. Il faut faire des efforts et des concessions si vous voulez sortir de l'état dans lequel vous êtes actuellement. C'est à vous de faire l'effort pour en sortir. Vous ne pourrez pas en sortir tout seul, d'accord? Par rapport au doute, au mal-être, à la situation dans laquelle vous êtes ou l'état dans lequel vous êtes, hein, peut-être êtes-vous dans un état un peu dépressif, pas très bien, etc. On vous dit qu'il est temps d'aller de l'avant, de faire des concessions. Si vous voulez aller de l'avant, c'est à vous de prendre la décision. Les gens ne pourront pas le faire pour vous, d'accord? Et dites-vous que vous avez cette bonne étoile qui est là avec vous, d'accord? La bonne étoile, c'est les défunts qui sont partis, qui sont autour de vous, c'est votre guide, c'est le divin, c'est la source. Vous appelez ça comme vous voulez, mais vous avez votre bonne étoile, d'accord? Donc faites-lui confiance. Sortez de votre coquille et prenez soin de vous. C'est ce que vous disait la carte du coquillage. Hein. Prenez soin de vous, c'est très très important. Prenez du recul, éloignez-vous du stress, des angoisses, des gens qui vous stressent, des choses qui vous stressent.
et pensez à vous avant tout. Allez, on va se tirer donc cette carte. Donc le 16 mai, le 17 mai, le 18 mai, le 19 mai, le 20 mai, le 21 mai et le 22 mai. Voilà. Allez, on va regarder dans la semaine ce qui va nous attendre. Il y a des échanges. Hein. Ici, la carte des papiers, il va y avoir des échanges, il va y avoir des démarches administratives à faire, peut-être des concours à passer, des examens, des permis de conduire, je ne sais pas, hein, des choses. Des démarches administratives, donc des choses à passer ou des démarches papier à faire ou simplement des échanges à avoir avec des personnes. Pour avoir du soutien, pour avoir de l'aide, pour pouvoir trouver un accord. Hein. On avait cette carte des poignées de main déjà tout à l'heure. D'accord ? Alors, soit par rapport à un aspect financier, hein, soit simplement pour l'argent, soit ça peut être aussi dans votre intérêt, d'accord, pour votre enrichissement personnel. Alors, soit par rapport à des personnes qui sont médisantes, hypocrites par rapport à vous, ou le serpent, comme je vous l'ai déjà dit, un serpent dans la nature, ça perd sa peau, ça mue pour pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Donc pour pouvoir progresser. Et là, c'est peut-être pareil. On peut peut-être vous dire qu'il y aura des démarches ou des échanges pour trouver un accord ou avoir du soutien sur le plan financier ou pour votre enrichissement personnel, soit à cause ou en face de personnes médisantes et hypocrites, soit pour pouvoir changer de vie. Aller vers de nouveaux projets, déménager, changer de travail, changer de maison, changer de région, voilà, des nouveaux projets, peu importe lesquels ce sont. On a encore notre coquillage, c'est très très important. Donc ça peut être un déménagement loin de chez vous, par exemple, un nouveau projet de déménagement loin de chez vous. Ça peut être partir en bord de mer, par exemple, ou un projet vacances, puisqu'on a le coquillage, ça peut être aussi sur un projet vacances. Ça peut être le fait qu'il faut simplement, par rapport à ce nouveau projet, prendre du recul sur votre situation actuelle et voilà, vous éloigner un peu de cette situation que vous vivez pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Alors, soit de façon inattendue avec les chiffres, hein, soit parce que y a une mise à plat à faire de votre situation, de votre vie, de ce que vous voulez. Et du coup, il va falloir mettre les choses à plat. Voilà. Donc, on va voir. On va essayer un petit peu de développer tout ça. Donc, des démarches administratives ou des échanges cette semaine. Oh, pour avoir l'abondance. Ça, c'est une super carte. D'accord ? La réussite, l'abondance. Donc, on va avoir des échanges avec quelqu'un... ou avec plusieurs personnes hein, aussi, où on va faire des papiers, où on va passer un concours, on va passer son permis, on va essayer du moins de passer son permis, hein, voilà, on ne l'a pas forcément du premier coup, mais pour avoir de l'abondance, pour essayer d'avoir quelque chose en plus. Donc ça ne veut pas dire que oui, vous allez passer votre permis et oui, vous allez l'avoir. Ça veut simplement dire que vous allez peut-être vous lancer dans le permis de conduire pour avoir en abondance quelque chose en plus. Donc avoir votre permis. Mais ce n'est pas pour autant que vous l'aurez peut-être du premier coup. D'accord ? Je vous le souhaite, bien évidemment. Donc des démarches administratives, des choses comme ça pour attirer l'abondance. Du soutien. Donc soit d'une personne plus jeune que vous, pourquoi pas, soit du soutien par rapport à un nouveau projet, puisque le jeune homme peut représenter un nouveau projet avec quelqu'un d'autre, donc un nouveau projet à deux dans votre vie sentimentale, ou un nouveau travail aussi, l'envie d'un nouveau travail ou d'un nouveau poste dans le travail dans lequel vous êtes. Mais on peut aussi vous dire que vous allez avoir besoin de soutien par rapport à une situation un peu jeune, donc une situation un peu immature, qui n'est pas encore bien posée. Peut-être avez-vous envie, je ne sais pas moi... d'ouvrir votre entreprise et puis on vous dit il va falloir faire des démarches hein, pour avoir l'abondance d'une nouvelle entreprise, il va falloir aller chercher du soutien, tout ça parce que le projet est encore un petit peu jeune hein, ça va un peu dans tous les sens, il faut remettre les choses à plat, donc peut-être si c'est dans le sentimental, eh bien on vous dit qu'il y a peut-être des échanges à avoir avec votre autre pour l'abondance de votre couple, hein, la richesse de votre couple et qu'il vous faut trouver un accord, du soutien, partager des choses par rapport à la mise en place de ce nouveau projet d'être à deux et peut-être de s'installer hein, ou de partir en vacances peut-être, ou de changer de vie, de déménager loin, d'accord? Il y a des choses comme ça à voir. On va essayer de creuser un petit peu. Alors, soit un nouveau projet dans le domaine médical, puisqu'on a la carte ici, donc
Peut-être avez-vous le projet de passer des concours pour devenir médecin, pour devenir aide-soignante, infirmière, je ne sais pas quoi, psychologue, enfin ce que vous voulez, hein, dans le domaine médical. Et du coup, ou alors si c'est un projet à deux, on vous dit bien que du coup dans le projet à deux, il faut se mettre d'accord, hein, mais il va y avoir quelques tensions. Donc par exemple, peut-être sur où est-ce qu'on va vivre, chez toi, chez moi, si l'un ou l'autre a déjà un appartement ou une maison. Si jamais c'est nouveau pour tous les deux, à quel endroit est-ce qu'on va vouloir s'installer? Est-ce que c'est loin de chez moi, loin de chez toi, beaucoup beaucoup plus loin? Voilà, est-ce qu'on change radicalement de vie? Est-ce que financièrement on a les moyens, hein? Il va y avoir beaucoup de questions et du coup il va falloir analyser un peu la situation et il risque d'y avoir quelques petites tensions. Dans le domaine professionnel, pareil, on va vous dire qu'il y a des démarches administratives à faire pour pouvoir améliorer sa situation, que ce soit financière ou sur le plan personnel, professionnel, qu'il y a des accords à aller chercher ou des accords à trouver ou un contrat à signer, hein, peut-être aussi, pour un nouveau travail dans le milieu médical, si c'est un milieu qui vous parle, ou trouver des accords signés, hein, peut-être avoir un contrat, puisqu'on a les deux l'un à côté de l'autre, on peut vous dire que vous allez peut-être avoir un contrat de travail, donc pour un nouveau projet de travail, mais analysez bien les choses, hein, ne vous faites pas avoir sur le plan financier, par rapport à là où se trouve le travail. Est-ce que c'est un travail qui vous convient? Est-ce que c'est un travail où il n'y aura pas trop de stress, pas trop d'angoisse? D'accord? On vous le dit dans la coupe, hein, enfin dans les cartes qui sont tombées au départ, le rat et le coquillage. Donc ce qui vous angoisse ou s'il y a des personnes malsaines, faites attention. Analysez bien les situations. D'accord? Ce sera positif pour vous. Hein? Il y a la belle surprise là, surprise. Donc c'est des choses positives pour vous, c'est bénéfique, hein, même s'il y a quelques tensions qui vont peut-être vous surprendre parce que vous vous attendez peut-être pas à pas être d'accord avec la personne avec qui vous voulez vous installer par exemple ou dans le nouveau travail que vous voulez faire. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas d'accord ou qui vous poseront souci ou vous aurez quelques tensions à traverser et vous allez être surpris parce que vous ne vous y attendez pas. Mais justement, peut-être parce que ce nouveau job ou la nouvelle façon de faire ou le projet à deux est un petit peu immature. C'est pas encore très très bien posé. Donc ça va peut-être vous surprendre ou simplement le cadeau peut vous dire que ça va être super bénéfique pour vous. Ça va être comme un cadeau du ciel et qu'il va y avoir des engagements. D'accord? Donc l'engagement de s'installer à deux, l'engagement de pouvoir avoir un nouveau travail, l'engagement... donc là, on est quand même pas mal sur le professionnel, hein, puisqu'on a ici les papiers sur lesquels on trouve un accord et ici on signe le contrat. Donc on peut être sur du professionnel très facilement. On peut être sur le fait d'avoir un concours à passer ou des choses comme ça. Et puis, voilà, on va avoir un accord. On a réussi le concours. On peut, passer, on signe, on s'engage dans quelque chose. Dans votre vie sentimentale, eh bien, il y a des échanges, il y a des papiers à faire, il y a des choses à mettre en place. Ça va créer quelques tensions, mais ça va être positif et vous allez pouvoir vous engager. Si c'est dans votre vie privée, puisqu'ici la cigogne peut parler de déménagement, d'accord? Donc vous faites des démarches pour pouvoir déménager, avoir quelque chose en plus, et vous allez pouvoir trouver des accords, soit grâce à une personne jeune qui va être là pour vous aider, hein, là-dedans, soit par rapport à un nouveau projet de déménagement, mais qui était encore un petit peu, qui allait un peu dans tous les sens. Et là, on vous dit qu'après analyse de votre situation, surprise, surprise, on vous fait signer un bail. D'accord? Ça peut être tout ça, hein. Ça peut représenter beaucoup, beaucoup de choses dans le tirage général. Alors, l'argent. Ah, l'argent, on a l'hiver. Alors, on vous dit que dans votre intérêt, donc c'est un peu compliqué plutôt de vous dire dans votre intérêt, les choses vont bloquer. Hein. Bien évidemment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à ce que ça bloque ou alors simplement parce que ce n'est pas le moment. Vous vous engagez, vous voulez vous engager dans quelque chose et il va y avoir un blocage à cause de l'argent. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vous engager comme vous le vouliez. Mais c'est dans votre intérêt que ça bloque, c'est parce que c'est pas pour tout de suite. Hein, si l'univers vous bloque dans les projets que vous avez, ne lui en voulez pas. N'allez pas dire pourquoi ça m'arrive qu'à moi. Non, si ça n'arrive pas, c'est parce que ça ne doit pas arriver. D'accord? Il y a une phrase qui dit tout arrive pour une raison et ce qui n'arrive pas a une raison aussi. D'accord? Donc si c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Il ne faut pas s'en faire. Si ça doit arriver, ça viendra.
Donc, sinon, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On peut vous dire que cette semaine, au niveau financier, peut-être va y avoir quelques blocages. Peut-être attendez-vous une rentrée d'argent qui ne vient pas. Peut-être allez-vous... qu'est-ce qu'on pourrait dire est-ce que, par exemple, donc soit ça vient pas, soit l'argent est bloqué quelque part. Ici, on peut aussi vous parler avec cette carte-ci que peut-être vous attendez une prime, vous attendez quelque chose pour lequel on s'est engagé pour vous. Hein, donc vous attendez une prime, vous attendez une succession, vous attendez, je sais pas, quelque chose qui doit arriver, mais financièrement ça bloque, ça vient pas. D'accord? Si on est dans le domaine sentimental, on vous dit que voilà, il y a des choses à mettre en place, des échanges par rapport à un nouveau projet à deux, mais que peut-être financièrement ça va bloquer. Parce que là où vous voulez déménager, ou le fait de s'installer à deux, hein, ça engendre des dépenses financières, et que là ça risque de bloquer un petit peu. Mais voyez, derrière on a la carte des deux flûtes. Donc la carte des deux flûtes va nous dire que c'est par rapport, donc soit financièrement ça va bloquer par rapport au fait de pouvoir se réunir, hein, de pouvoir fêter quelque chose ensemble, ou soit il y avait de l'argent qui était un petit peu bloqué, et puis là ça y est, ça se débloque. Donc du coup on est content, on va pouvoir fêter ça, on va avoir une bonne nouvelle. Soit par rapport à des enfants, par rapport à une jeune fille. Ici, l'âge va de l'enfant jusqu'à peu près 25 ans, d'accord? Donc, soit une nouvelle pour ça, soit le fait d'une nouvelle de pouvoir, la jeune fille, ça représente aussi le fait de commencer sa vie. Hein, un jeune enfant, il commence sa vie, il est plein d'énergie, plein de vivacité. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous allez avoir une bonne nouvelle pour pouvoir recommencer quelque chose, d'accord? Donc, soit au niveau amoureux, hein, vous commencez votre nouvelle vie ensemble, vous allez pouvoir fêter ça. Soit sur le plan professionnel, vous allez pouvoir avoir le travail que vous vouliez depuis longtemps, ou avoir le poste que vous désiriez, ou le changement de travail, ou peu importe. Et ça y est, même si c'était bloqué à cause d'un problème financier, hein, peut-être avez-vous demandé à partir de votre travail, puisqu'on avait la carte de la justice dans la coupe, peut-être avez-vous demandé à quitter votre travail, un licenciement ou une rupture conventionnelle. Et on vous dit que là, il faut aller aux échanges. Hein, il faut reprendre contact avec la personne. Si on vous a dit non, reprenez contact avec elle, analysez votre situation, essayez de trouver un accord avec cette personne pour que ce soit positif pour vous dans l'engagement. Si ça bloquait au niveau financier, parce que peut-être votre prime de départ coûte cher, après il y a peut-être des moyens de s'arranger, ou je ne sais pas, voyez avec votre patron. En tous les cas, on vous dit que vous allez pouvoir fêter quelque chose parce que vous allez avoir la bonne nouvelle de pouvoir recommencer autre chose dans votre vie. Quelque chose que vous attendez déjà depuis un moment, hein. Ouais, ça fait un moment que vous attendez, et puis là, ça y est. Là, Eureka, ça arrive. Ou alors, ça peut être justement une situation, vous allez pouvoir reprendre votre vie, hein, commencer quelque chose et très vite. Hein, parce que ici, on a la carte de la Lune, donc ça va arriver très très vite. Je vous rappelle que le cycle de la Lune, c'est 3 semaines, 1 mois. Donc, les choses vont se mettre en place assez rapidement pour pouvoir recommencer. Donc, cette semaine, peut-être allez-vous amorcer quelque chose qui très vite derrière va vous permettre de commencer une autre vie. Ici, le serpent, donc soit on vous dit qu'il y aura des personnes un peu médisantes, hypocrites autour de vous cette semaine, donc faites attention, soit on vous parle d'un changement de vie total, d'accord, un changement de peau. Alors, s'il y a des personnes médisantes, avec l'écureuil ici, on vous dit de vous en méfier, hein, restez sur la réserve, faites attention, écoutez ce qui se dit, regardez ce qui se fait, vous mouillez pas trop, hein, restez un peu à l'écart. Si c'est un changement de vie radical, on vous dit que ça y est, avec l'écureuil, vous avancez. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'escargot, il traîne. Hein, donc ici, les blocages et puis les choses qui traînent. Et là, l'écureuil, ça y est. Hein, avec la jeune fille, vous remettez des choses en place et hop, ça y est, votre changement de vie, là, il s'est amorcé. Ça y est, on va pouvoir y aller, on va y arriver. Il va y avoir des discussions, des communications qu'il va falloir avoir. Vous allez pouvoir prendre votre envol, même si c'est un petit peu difficile encore, hein, parce que l'oiseau inversé, un oiseau, ça vole pas sur le dos, hein, d'accord? Donc, c'est un petit peu difficile dans les discussions, dans les communications. La nouvelle que vous attendez, elle met du temps à venir, mais elle va arriver, d'accord? Elle vient à dos d'escargot, c'est le cas de le dire. Et du coup, vous allez pouvoir partir, ou vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir... déménager peut-être, hein, aussi, changer de région. Voilà. Après, si c'est dans le travail, si on vous dit que vous avez affaire à des personnes médisantes, parce que effectivement, vous avez demandé à partir de votre travail, ça ne se fait pas ou ça n'arrive pas à se faire,
Donc on vous dit que ben là, préservez-vous. Hein, allez demander pour qui, pourquoi, mais soyez prudents dans les conversations, dans les discussions. Le but, c'est de pouvoir partir. Donc soyez prudents de comment vous allez avancer le problème, qui normalement doit être juste un problème financier. Puisqu'ici on a l'argent, ici on a l'écureuil, ces deux cartes ont des connotations financières. Donc s'il y a un problème à quitter votre travail, c'est juste sur le plan financier. Donc essayez de voir ce que vous pouvez faire. Si votre patron vous dit ah bah non c'est pas possible, tu vois pas la prime qu'il faut qu'on te donne, je sais pas, ça fait 15 ans, 20 ans que vous êtes dans votre boîte, vous avez envie de partir pour faire autre chose, votre patron il vous dit ah bah non là c'est pas possible parce que la prime qu'on doit te verser c'est très cher. Eh bien essayez d'appeler l'inspection du travail, essayez d'appeler voilà ces organismes là qui pourront vous dire bah, comment faire pour justement vous aider vous à partir et aider votre patron à peut-être pouvoir vous payer, je sais pas, hein, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Hein, vous voyez, c'est à vous d'aller chercher les discussions, c'est à vous d'aller chercher les nouvelles, d'accord? Alors, ici, on nous dit qu'il y a un nouveau projet, donc soit un projet bébé, un projet déménagement, un projet d'une nouvelle maison, ou un projet d'un nouveau travail, ou d'une nouvelle vie à deux, enfin bref. Ici, ça peut être maison, puisqu'on a le feu, hein, le feu représente le foyer, donc on peut effectivement vous parler d'un déménagement ou de la construction d'un foyer, donc de vouloir s'installer à deux, ou de partir sur un nouveau projet qui nous tient vraiment à cœur, hein, quelque chose, voilà, c'est chaud, hein, pour nous, on est, oh là là, c'est un projet chaleureux, c'est quelque chose qu'on a vraiment envie, ça peut être un projet en rapport avec les énergies aussi, hein, peut-être vous installer, je sais pas, en tant que magnétiseur, praticien, laoshi, reiki, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qui est en rapport avec les énergies. Hein, ça peut être un projet par rapport à ça ou un projet qui va vous demander beaucoup d'énergie. Pour lequel vous vous posez pas mal de questions quand même. Hein. Vous êtes très très préoccupé, vous êtes pensif, parce que vous attendez des satisfactions, ça fait un moment déjà, hein, vous aimeriez que ces satisfactions elles arrivent. Donc que ce soit un déménagement, un nouveau travail, un bébé, peu importe. Ce nouveau projet, en fait, vous êtes très très pensif. Hein. Cette semaine, vous allez cogiter pour pouvoir atteindre voilà, les choses que vous espérez. Mais bah, soit vous allez avoir affaire à des personnes malsaines, hein, des gens qui vont faire tout pour pas que ça se fasse. Soit du coup, bah, le fait de cogiter à tout ça, ça va vous stresser, vous angoisser. Vous n'allez pas être très bien, ça va être compliqué. Alors, soit à cause d'un problème de santé, puisqu'on a les deux cartes, d'accord, vous allez être préoccupé par rapport à un problème de santé, soit vous allez être préoccupé par rapport à tout ça, ça va vous stresser, vous angoisser, et on vous dit, écoute ton fort intérieur, fais-toi entendre, écoute les autres et écoute-toi surtout. N'oubliez pas que dans la coupe, nous avions l'étoile qui dit que vous avez votre guide qui est là, votre bonne étoile qui vous guide. D'accord? Donc écoutez votre fort intérieur par rapport aux choses qui peuvent vous stresser, vous angoisser. Si c'est le déménagement, si c'est de s'installer à deux, forcément que vous allez vous poser des questions, forcément que ça risque d'être compliqué. Mais écoutez-vous l'un l'autre, il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas. Si chacun fait des concessions de ce côté, la vie à deux est tout à fait faisable. Après, si c'est un nouveau travail, eh ben, ça vous pompe un peu votre énergie, hein, c'est un peu compliqué à installer. Vous allez être pensif parce que vous voulez vraiment faire ce projet. Du coup, vous êtes inquiet, vous êtes stressé, vous êtes angoissé. Mais écoutez votre fort intérieur. Si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, il faut le faire. Si vous avez affaire à un patron qui est un peu malsain, qui n'est pas trop d'accord avec vous, qui essaye de ruser le truc en disant oui mais non, tu comprends, patati patata, faites-vous entendre. Écoutez ce qu'il a à vous dire, mais faites-vous entendre aussi. Parlez-lui de votre nouveau projet, de ce que vous avez envie de faire. Faites-lui comprendre que lui aussi, un jour, il a eu un projet et qu'on lui a permis voilà, d'arriver à être directeur ou patron de cette entreprise et que vous, bah, vous avez un projet et que ce serait bien que lui aussi puisse vous entendre et vous aider à l'obtenir. D'accord ? Le coquillage, donc on prend soin de soi, on s'éloigne des situations stressantes, des situations angoissantes, peut-être on déménage à l'étranger. Ouh, regardez-moi ça, une très belle pyramide. La pyramide, ça vous dit que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. D'accord ? Ça va être la réussite. Donc, éloignez-vous. Si vous vous éloignez et que vous pensez à vous en premier, que vous prenez du recul, que vous savez vous tenir éloigné des personnes médisantes, des personnes jalouses, des personnes malsaines, des personnes malhonnêtes, vous réussirez ce que vous voulez entreprendre. D'accord ?
La carte des chiffres, on vous dit qu'il y a de la mise au point à faire, hein, il y a des choses à mettre à plat, hein, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, il y a des choses à mettre à plat cette semaine. Il faut discuter, il faut aller se rencontrer, il faut discuter des tensions, il faut analyser les choses, il faut faire des démarches, il faut être pensif. En tous les cas, il faut aller de l'avant, il faut recommencer sa vie, il faut aller vers les bonnes nouvelles, les nouveaux projets, il faut prendre soin de soi, il faut prendre du recul, on va pouvoir atteindre ses objectifs. Vous avez 2 super belles cartes dans votre tirage, donc ça vaut le coup. Et là, on vous dit qu'il y a une mise à plat qui va vous permettre de retrouver une certaine harmonie dans votre vie ou de pouvoir créer quelque chose, puisque la carte ici, je vous rappelle, parle aussi de la création. Donc vous allez pouvoir créer quelque chose, ou alors de façon imprévue, vous ne vous y attendez pas. Ça bloque, ça bloque, ça bloque, vous êtes dans une situation qui est bloquée depuis un moment, et là, ça y est, tout va se débloquer, vous allez pouvoir changer de vie, tranquillement mais sûrement, penser à tout ce que vous avez en tête, et vous allez atteindre votre objectif, et du coup, vous allez pouvoir créer les choses de façon inattendue. Ça y est, ça arrive. Après, beaucoup de surmenage quand même, hein, pas mal de déprimes, c'est compliqué, et puis bah, il y a eu quand même des personnes, enfin il y aura hein, certainement des personnes malhonnêtes autour de vous. Donc faites attention, s'il y a une mise à plat par rapport à votre harmonie de vie, dites-vous qu'il y a de grandes chances que vous ayez quand même affaire cette semaine à des personnes malhonnêtes qui n'iront pas forcément dans votre sens, d'accord? Ou alors, ben ça y est. De façon imprévue, vous allez pouvoir reprendre une harmonie de vie, pouvoir créer des choses et faire face à cette période de déprime ou de surmenage que vous avez traversée. Pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, pour votre mari, mesdames, peut-être, ou votre mari, messieurs, aussi, hein, pourquoi pas, pour votre autre. Ici, ça peut aussi vous dire que la personne malhonnête, soit c'est l'autre personne de votre couple, soit la personne malhonnête, ça peut aussi être votre patron. Ici, l'homme à la chemise jaune, c'est quelqu'un de responsable. Quand ce n'est pas votre autre, c'est un responsable. Donc un patron, un collègue de travail au-dessus de vous, hein, un responsable. Ça peut être un propriétaire. Si c'est par rapport à un déménagement, ça peut être un propriétaire. C'est lui le responsable de la maison à vous louer, par exemple, ou de la maison à qui vous devez acheter. D'accord? Donc faites attention. Hein, s'il y a des mises à plat ou des discussions par rapport à votre harmonie de vie, cette personne risque d'être peut-être un peu malhonnête. Il y aura des efforts et des compromis à faire, et comme la carte est juste après un personnage, on vous dit qu'il faut vous méfier, d'accord? Vous risquez d'être surpris par cette personne, que ce soit votre autre ou que ce soit un responsable. Méfiez-vous un petit peu de cette personne-là, vous risquez d'avoir des surprises auxquelles vous ne vous attendez pas, mais ce sera quand même, voilà, vous allez pouvoir apaiser les choses, vous allez pouvoir retrouver la paix. S'il y a des discussions à avoir, allez-y le plus sereinement possible. Et surtout, ne perdez pas de vue que votre objectif, c'est de pouvoir prendre votre envol et de pouvoir faire autre chose. D'accord? Bon, bah, c'est une semaine assez chargée en émotions, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le dos de deck? Le dos de deck nous dit qu'il y a une situation qui nous tient à cœur. D'accord? Il y a quelque chose qu'on a envie, voilà, qui nous tient à cœur énormément. Je vais peut-être vous la mettre là, comme ça vous allez mieux voir. Par rapport à une situation passée, par rapport à une personne avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. D'accord? Donc, ou une personne plus âgée que vous. Il faut que vous repreniez confiance en vous, ou alors la personne avec qui vous n'avez pas la même vision des choses que vous, c'est peut-être une autre femme ou un autre homme, puisqu'on est dans un tirage général, donc un autre homme ou une autre femme, peu importe. Sur un projet qui vous tient à cœur, il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes pas d'accord. Cette personne, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Hein, vous allez avoir des coups bas, vous allez avoir des conflits à régler, mais ça vient peut-être même d'une autre personne encore, hein, qui risque de venir mettre son grain de sel là-dedans. On vous dit qu'il faut vous prendre du recul, hein, il faut apaiser les choses, il faut y aller tranquillement, il faut se poser, d'accord? S'il y a des conflits ou s'il y a des discussions à avoir, ici, allez-y le plus sereinement possible, d'accord? Pour calmer les choses, hein, pour pouvoir prendre du recul et apaiser les choses. Par rapport à un autre homme, hein, par rapport à un homme de votre entourage, ou simplement ça peut être vous, que ce soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il est temps, voilà, de sortir de votre coquille, hein, de montrer un peu qui vous êtes et ce que vous avez vraiment envie. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des choses à dire, il faut les dire, d'accord? Laissez derrière vous les choses qui vous empêchent d'avancer. Il est temps, voilà, il est temps de sortir de sa coquille, de se dire, bah moi j'ai envie de m'installer avec mon chéri, donc on va faire en sorte de mettre tout en place, même si c'est un peu compliqué financièrement ou quoi, on va y arriver. J'ai envie de changer de travail, mon patron m'a dit non jusqu'à maintenant, ça bloquait financièrement.
Moi, j'ai envie d'aller vers mon nouveau projet, j'ai envie que les choses se mettent en place, donc je vais discuter avec lui et je vais y aller sereinement, mais je vais lui dire que voilà, ça doit se terminer parce que moi, j'ai envie d'autre chose. Gardez espoir hein, pour mettre fin à une situation. Il vous faut vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, par rapport à l'indépendance que vous voulez prendre, ou peut-être allez-vous avoir affaire à un homme ou une femme, hein, si vous avez des discussions à avoir, et on vous dit d'être méfiant, de faire attention, parce que cette personne-là est peut-être quelqu'un d'un peu faux, qui ne vous dit pas tout. N'oubliez pas, on avait la Rose hein, qui avait sauté, qui vous parlait de difficultés par rapport à l'épanouissement, une personne fausse peut-être, donc là c'est ça, là vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va être un peu faux avec vous, qui ne va pas vous dire vraiment les choses, mais avec qui il va falloir négocier, d'accord? Et pourquoi est-ce qu'il va falloir négocier, trouver la meilleure solution? Parce que vous êtes actuellement dans une situation qui n'avance pas et qui ne vous correspond plus. Vous êtes dans une situation qui marche au ralenti et ça, vous n'en pouvez plus. Et vous avez envie qu'il y ait de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être avoir un coup de chance, peut-être retrouver de la stabilité, etc. D'accord? Vous, c'est ce que vous avez envie dans votre vie. Voilà, bah, ça reste une semaine riche en émotions. Hein. Vous me marquerez dans les commentaires si ça vous correspond, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Et puis la semaine prochaine, venir nous faire un petit retour pour nous dire si des choses se sont passées ou pas. Hein. Je vous tire une petite carte de message de ton âme pour que vous ayez un petit message auquel vous accrochez. Moi, quand je fais ce tirage-là pour moi, c'est ce tirage, cette carte, je la prends en photo, je la garde dans mon téléphone, ça me permet de la retrouver de temps en temps. Je l'accroche sur mon frigo, je la mets sur le miroir de ma salle de bain. Comme ça, ben, je sais que c'est un petit message auquel je peux m'accrocher pendant toute la semaine pour m'aider à avancer justement et à atteindre peut-être mes objectifs. Alors, qu'est-ce que l'âme a à dire aujourd'hui? Quel est le message de l'âme pour pouvoir aider les personnes qui regardent cette vidéo à atteindre leur objectif? Semer sa graine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. C'est ce que vous a dit le tirage. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Je vous l'ai dit aussi, vous avez envie de quelque chose, il est temps que cette chose arrive, d'accord? Vous avez semé la petite graine, peut-être avez-vous parlé déjà de vous installer avec quelqu'un ou de changer de travail, peut-être en avez-vous déjà parlé à votre patron, c'était pas possible, eh bien vous avez semé la petite graine, il est temps maintenant de l'arroser et puis faire en sorte que les choses arrivent. Donc je vous la mets bien si vous voulez faire une petite capture d'écran. Voilà. Et comme ça, donc semez la graine. Vous avez semé la graine et du coup, les choses vont se mettre en place. D'accord? Ceux qui n'ont pas encore semé, il est temps de semer. Il est temps d'aller dire que vous voudriez peut-être vous installer ensemble pour que les choses passent leur chemin. Dire à votre patron que vous avez envie de changer de travail pour que tout doucement, les choses se mettent en place. D'accord? Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous amènera de bonnes nouvelles durant toute cette semaine. Je vous laisse mettre un petit pouce sous la vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne si vous avez envie, parce que rien n'est obligatoire sur ma chaîne. Ça permet simplement d'avoir plus d'abonnés, et plus on a d'abonnés, et plus on a de petits j'aime sous les vidéos, plus on monte dans les possibilités d'être vu sur YouTube. Et comme je vous l'ai déjà dit, ma chaîne n'est pas monétisée parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. En étant travailleur de la lumière, j'ai juste envie de pouvoir toucher le maximum de personnes pour pouvoir aider et guider le maximum de gens. Voilà, donc le fait d'être vu par plus de monde, en ayant plus d'abonnés et en ayant plus de petits pouces sous mes vidéos, me permet simplement de pouvoir être vu par plus de personnes. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.